Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 3 octobre. Le Parti québécois gagne un 4e siège de député. Le candidat péquiste Pascal Paradis, avocat et cofondateur d'Avocats sans frontières Canada, a remporté hier soir avec plus de 44% des voix l'élection partielle dans la circonscription de Jean Talon à Québec. Le PQ gagne ainsi un siège à l'Assemblée nationale au détriment de la CAQ. La candidate caquiste, Marie-Annick Chouary, est arrivée deuxième avec 21% des voix, devant le candidat solidaire Olivier Bolduc avec 17%, la libérale Élise Havard-Bernier avec 9% et le conservateur Jesse Robitaille avec 6%. La priorité de Bernard Drinville, c'est d'améliorer les conditions de travail des enseignants. C'est du moins ce qu'a dit hier le ministre de l'Éducation lors du lancement de la semaine pour l'école publique organisée par la Fédération autonome de l'enseignement. Bernard Drinville a affirmé qu'offrir de meilleures conditions de travail aux enseignants est sa plus grande priorité. Il l'a justifié par le fait que son plus grand défi est le manque d'enseignants. Selon plusieurs médias, la CNESST, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, accuse Bombardier Produits récréatifs, BRP, de ne pas avoir respecté la loi sur les normes du travail à l'égard de 25 de ses employés qui étaient d'origine mexicaine. Entre décembre 2021 et novembre 2022, BRP n'aurait pas respecté le salaire minimum, n'aurait pas majoré le salaire pour les heures supplémentaires comme elle aurait dû le faire, et n'aurait pas remis de bulletin de paye. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé une mission de maintien de la paix en Haïti. Cette mission sera composée de 1000 agents de sécurité qui devraient aider la police haïtienne à lutter contre des groupes armés violents qui contrôlent actuellement une bonne partie du pays. La force multinationale sera menée par le Kenya et soutenue financièrement par les États-Unis. Washington s'est engagé à fournir 100 millions de dollars américains. Cette mission doit aussi permettre d'organiser des élections démocratiques en Haïti. Les dernières élections présidentielles datent de 2016. Le président qui avait alors été élu, Jovenel Moïse, a été assassiné en 2021. Le prix Nobel de médecine a été décerné à 2 pionniers des vaccins à ARN messager, la chercheuse hongroise Katalin Karikó et le chercheur américain Drew Weissman ont été récompensés pour une découverte qualifiée de révolutionnaire, des découvertes qualifiées de révolutionnaires qui ont contribué au rythme sans précédent auquel les vaccins à ARN messager contre la Covid-19 ont pu être développés pendant la pandémie. Le duo primé travaille ensemble à l'université de Pennsylvanie aux États-Unis. Leur première découverte remonte à 2005. Les premiers vaccins anti-Covid à ARN messager ont été fabriqués par Pfizer et Moderna en 2020. Face à une crise de confiance suivant une panne informatique, la Laurentienne remanie sa haute direction. La Banque Laurentienne a brusquement remplacé sa PDG, Rania Llewellyn, une unilingue anglophone, par Éric Provost, un Québécois. Le président du conseil d'administration est lui aussi remplacé. Le remplaçant a déclaré que les priorités du nouveau PDG seront de rétablir la confiance avec les clients après la panne survenue la semaine dernière. Par ailleurs, la Laurentienne est visée par une demande d'action collective. Le cabinet d'avocats qui le pilote veut obtenir une compensation pour les 350 000 clients de la banque. La bourse de Toronto est tombée à son plus bas niveau de cette année. L'indice composé S&P/TSX, le principal indice boursier au Canada, a perdu hier presque 2%. Il a été tiré par le bas principalement par les secteurs des services, des télécommunications, de l'énergie et des métaux de base. Depuis le début de l'année, l'indice est en baisse d'environ 1,4%. Aux États-Unis, les marchés ont moins souffert, les indices américains sont demeurés à peu près inchangés hier, et depuis le début de l'année, le S&P 500 est en hausse de 12%, le Dow Jones en hausse de 1% et le Nasdaq en hausse de 28%. La Réserve fédérale américaine veut se faire entendre sur les réseaux sociaux. La Banque centrale des États-Unis ouvre 2 nouveaux comptes de réseaux sociaux, l'un sur Instagram, l'autre sur Threads. Elle explique qu'elle veut rendre plus accessibles ses nouvelles et ses contenus éducatifs. La Fed avait déjà des comptes sur X, Facebook, YouTube, Flickr et LinkedIn, mais elle n'en a pas sur TikTok.
Enfin, McDonald's et Wendy's remportent un procès sur la taille de leur hamburger. Un Américain accusait les deux chaînes de restauration rapide de présenter dans leur publicité des hamburgers dont les galettes de bœuf n'étaient pas complètement cuites pour qu'elles paraissent plus grosses. Un juge new-yorkais a tranché que McDonald's et Wendy's peuvent promouvoir leur hamburger avec des images attrayantes et que leur site web fournisse des informations claires sur le poids réel et le contenu de leur hamburger. Burger King fait face à des accusations similaires dans une action collective, je vous en ai parlé il y a quelques semaines. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.